J'espère qu'aujourd'hui vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, ceux qui aiment un petit peu le lifestyle, ceux qui aiment les sneakers en possèdent pas mal. Et je vous ai parlé de pas mal de paires de chaussures que j'ai, mais je vous ai jamais vraiment présenté ma paire de chaussures la plus chère et la plus chère également à mes yeux. Je vous en ai déjà parler un petit peu, mais je voulais pas détailler. Aujourd'hui, je vais vous la montrer sous toutes les coutures. Pourquoi est-ce qu'elle vaut aussi cher et surtout combien de rééditions il y a eu, les coloris qu'il y a eu, les premières sorties, etc., etc. On va tout regarder. Il s'agit d'une Adidas. Attention, quand je dis la plus chère, c'est pas la plus chère à la revente, c'est la plus chère au prix retail. Est-ce que ok, on va. Non, je repose la boîte. Vous savez quoi, on va faire un point. Il faut toujours distinguer le prix retail du prix resell. C'est-à-dire, le prix retail, c'est le prix fixé par l'entreprise qui vend la paire de chaussures. C'est-à-dire ici, vous voyez pas, mais j'ai tapé dessus. Ok. Ici, une paire de Adidas. Et il faut aussi regarder le prix resell. C'est-à-dire que quand on va sur un site de revente de chaussures ou quand on va par exemple sur Vinted et qu'on fait une moyenne de tous ceux qui vendent leurs paires de chaussures, souvent le prix est un peu plus élevé, surtout quand il s'agit de paires un peu rares, un peu recherchées. Tout ce qui est Air Max un peu rare qui sort, Nike les fixe aux alentours de 180-200 €. Et souvent, quand elles sont très rares, les prix de vente peuvent aller jusqu'à plus de 1000 €. Donc là, on va parler de prix retail, le prix que Adidas a fixé pour la paire. Elle a un prix retail assez haut puisque c'est une nouvelle technologie dans les sneakers et que c'est des nouvelles recherches qui ont permis d'aboutir à ce petit bijou. Déjà, je pense qu'on peut parler de la boîte. La boîte est très intéressante. C'est pas une boîte commune ou alors... Attendez, je vais vous montrer. C'est pas une boîte classique dans laquelle on va avoir juste un capot qui s'ouvre comme ça avec quelques petits motifs autour. Non, c'est pas du tout cette boîte-là. Ici, on a une boîte... Oh, mais j'adore ce plan. Mais pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça? C'est incroyable comme plan. Vous kiffez ou quoi là? Dites-moi, regardez. J'adore, j'ai l'impression de faire des reviews, des unboxings, mais je crois que je vais utiliser tout le temps ce plan en fait. J'adore, en plus ça me permet de parler avec mes mains, genre maquet. Donc on est sur une boîte qui s'ouvre de manière slidée, c'est-à-dire que c'est pas un capot comme j'ai pu vous le montrer. Et donc, tac, sur le côté on a donc toutes les informations comme d'habitude, hein, les tailles dans toutes les langues, etc. Et on a un espèce de petit quadrillage en fait comme ça sur le côté, qui est très sympa, qui rappelle du coup l'essence de la paire, hein. C'est une paire 4D, on va savoir pourquoi, mais en tout cas ça c'est très important au niveau design. Sur le dessus on a 4D écrit en noir sur noir, un petit peu brillant avec ouais, on va dire que c'est un petit peu plus glissant que la boîte normale. C'est une boîte en carton classique non traité, mais ici on va avoir un revêtement un peu plus glissant. Idem pour le petit logo Adidas ici. Et c'est marrant parce qu'en fait on peut pas ouvrir la boîte d'un coup. C'est-à-dire que quand on tire, en fait ça fait appel d'air, un peu comme les boîtes Apple si vous voulez. Ça fait vraiment appel d'air et du coup on peut pas tirer d'un coup. Donc on est obligé d'avoir un petit suspense quand on tire. Et donc quand on ouvre la boîte, hop, on arrive sur ça. Vous commencez à l'apercevoir. Tac. Voilà ce qu'on a quand on ouvre la boîte. Et donc, le papier. La paire. Donc la paire se présente comme ceci. C'est une paire Adidas 4D que j'ai portée quand même pas mal de fois. Donc je vais pouvoir faire vraiment une vraie review. Pas seulement un unboxing, avis uniquement du design, mais un avis aussi à porter tous les jours quand on marche, quand on se balade, etc. On va prendre une chaussure et ici vous avez... Pourquoi est-ce que ça s'appelle la Adidas 4D? C'est à cause de la semelle. Je vous l'ai présenté une fois dans une vidéo, je crois, mais très très rapidement. Regardez-moi cette semelle. On peut approcher encore. Regardez-moi cette semelle. C'est vraiment unique parce que cette semelle a été imprimée avec une imprimante 3D. C'est pour ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça la 4D et pas la 3D, mais j'imagine que 4D c'est parce que ça prend toutes les dimensions. Et du coup, cette semelle a été imprimée avec une imprimante 3D et c'est le upper, comme ça, tout ce qui est le tissu a été rajouté par-dessus, ensuite collé directement. Et en dessous, on a comme d'habitude avec Adidas, une petite semelle continentale. Là, vous pouvez voir en termes de détail, la semelle 3D est bien incrustée. Donc c'est vraiment un petit bijou cette paire. Et si on regarde un petit peu son prix resell, du coup, le prix qui est vendu actuellement, quand on regarde, hop, c'est une taille 9 que j'ai. Attendez, je vérifie.
Yes, en taille US, donc en taille des États-Unis. En taille 9, elle vaut actuellement 500 € sur StockX, sachant que StockX c'est le plus gros site de revente de paires de chaussures, ok, plus gros site de vente de sneakers, entre particuliers bien sûr, de manière générale. Et vous voyez là, si pour les paires, pour les tailles un peu plus rares, ça monte très très haut, hein. Ça monte jusqu'à 700 €. Et pour les pointures même en dessous, 8.5, il me semble que c'est du 41, 41,5. On est vraiment, en fait ça n'existe pas, il n'y a personne qui fait des offres là-dessus. Donc si vous-même vous possédez si vous-même vous possédez une paire de 4D comme celle-ci, la 4D Alpha Edge 2, sachez qu'elle peut valoir très très cher. Puisqu'on est là, si on regarde un petit peu les modèles qui sont sortis pour tout ce qui est 4D chez Adidas, on peut voir qu'il y a pas mal de colorways qui sont sortis. Le premier modèle, en fait, c'est la grande sœur de la paire que je vous présente aujourd'hui. Et après, ils sont partis sur des choses un peu plus farfelues, un peu plus recherchées en termes de design. Donc voilà, ils ont même sorti des choses un peu plus, voilà, une paire 4D comme ça avec une semelle noire, très sympa aussi. Donc il y a celle-ci qui est vraiment très stylée aussi. Voilà un petit peu ce qu'on a au niveau de la 4D. Sinon, pour continuer sur la paire, si on regarde un petit peu le dessus, tac. On a donc toute la partie comme ça en tissu vraiment bien travaillé. Ici ils ont fait des stries. Ici aussi, ça fait vraiment un look entre gros guillemets agressif sur la paire. On a une partie comme ça en plastique dur qui tient le lacet. Une autre ici comme ça qui va tenir l'avant. Une séparation ici. Enfin voilà, en termes de design, la paire est vraiment réussie. Ici, on a un petit renfort au niveau du talon. Pareil de l'autre côté avec le logo Adidas ici. Par-dessus ici, on a sur la languette un petit revêtement en suède, je dirais, ouais c'est du suède, avec des parties un peu plus dures avec les 3 bandes d'Adidas ici. Le détail que je kiffe vraiment sur la paire, c'est l'arrière. Cette bande, elle est ultra classe. Ça fait un espèce de petit réfléchissement, en fait c'est une bande un peu réfléchissante. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un petit peu réfléchissant et des espèces de paillettes dessus. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est un peu réfléchissant, il y a des petites paillettes, c'est très sympa. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le confort au quotidien, parce que c'est bien beau d'acheter une paire un petit peu rare comme ça, parce que c'est vrai que cette paire, elle fait souvent sensation. Quand je la mets, on me dit souvent « Ouah, ta paire, elle est ouf, ta paire, ouah, c'est quoi cette semelle et tout ?» Oui, la paire est vraiment très belle, elle fait pas mal parler d'elle. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vaut en termes de confort? Parce que moi, vous savez très bien, je mets que des semelles Boost, donc ça veut dire qu'en termes de confort, je m'attends à vraiment du premium, surtout à ce prix-là, parce qu'une chaussure Boost, ok, dès qu'elle sort, une paire Boost, si c'est une classique, elle va coûter 180 €. Donc, pourquoi mettre autant d'argent dans une paire comme ça? C'est simplement parce que c'est une révolution en termes de sneakers. Adidas a fait une campagne de pub pour parler un petit peu de tout ça. Oui, ok, oui, je me suis fait avoir par la pub, mais vraiment, c'est ouf. Et en termes de confort, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire que moi je m'étais imaginé, vous voyez, avec une semelle un petit peu comme ça, un petit peu aérée, je m'étais imaginé quelque chose de beaucoup plus doux, vous savez, beaucoup plus réceptif à ton pied quand tu le mets dessus, peut-être un peu mémoire, j'ai envie de dire. Sauf que c'est pas du tout le cas, c'est une semelle qui va être assez dure finalement, puisque la seule chose qui va être molle, c'est l'insole à l'intérieur, c'est la semelle intérieure sur laquelle on pose son pied, qui va être un petit peu molle, un petit peu voilà, travaillée pour que le pied, c'est en gel, hein, j'ai l'impression, pour que le pied soit bien confort. Mais la semelle en elle-même, elle est un peu molle quand on touche comme ça, mais quand on pose le pied dessus, c'est du béton. Attention, je dis pas que c'est inconfortable. Je dis juste que quand on marche la première fois avec, on est très surpris. Franchement, c'est assez étonnant. Et je vous avoue que honnêtement, je préfère de très loin, mais ça de toute façon c'est normal, j'ai pas encore trouvé de paire qui égale les Boost, mais je préfère de très loin une semelle Boost, donc je préfère mettre 180 € dans une paire Ultra Boost que de réacheter une 4D. Celle-ci je l'ai achetée parce que le colorway m'a frappé, c'est une paire magnifique avec le textile blanc, la semelle crème. Pour une fois, en fait c'est la première édition vraiment où il faisait pas une semelle verte que je trouve pas très belle. Je pense pas que je rachèterais une paire 4D, celle-ci je l'ai achetée parce que c'est pour la collection et pour l'histoire surtout, la paire est folle.
Sauf que, effectivement, en termes de confort, je préfère largement une Boost à porter au quotidien. Celle-ci, je la mets pour faire des outfits un peu sympas. Elle n'est pas inconfortable, mais elle n'est pas non plus tonitruante. Tu l'avais celui-là ou pas? Tonitruant. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une paire 4D? La réponse est oui si vous êtes passionné et collectionneur. Si c'est simplement une paire que vous allez mettre, voilà, comme ça, comme vous mettez une Air Max, la réponse est non, bien évidemment, non. Achetez, pour ce prix-là, vous achetez 2 paires de chaussures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la paire, surtout ce que vous pensez en général de ces petites évolutions dans le sneakers, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais il y en a beaucoup. N'hésitez pas également à mettre un like et à partager la vidéo. Merci beaucoup et c'était Brice.